La revanche, non, c'est un grand mot. Elle n'a pas réussi à prendre sa revanche sur 2017, mais elle s'est quand même considérablement améliorée. Sur la forme, elle était beaucoup plus à l'aise, moins crispée, elle n'a pas complètement dérapé. Mais sur le fond, elle a montré qu'elle avait toujours des lacunes considérables dont Emmanuel Macron a pu aisément profiter. Marine Le Pen a joué la carte de l'apaisement. Elle a souhaité apparaître comme présidentiable, ne pas inquiéter les Français qui ont encore des appréhensions quant à son éventuelle accession au pouvoir. Elle n'a pas cherché à démolir le mandat d'Emmanuel Macron, comme beaucoup de ses partisans auraient souhaité qu'elle le fasse. Emmanuel Macron, quant à lui, est paru tout de suite à l'offensive, même sur le sujet du pouvoir d'achat qui est censé être un thème de prédilection de Marine Le Pen et surtout sur le sujet de la politique étrangère, mais sans doute a-t-il été, comme souvent, peut-être un peu trop condescendant, ce qui lui sera reproché par tous ses adversaires de droite et de gauche. Depuis quelques années, elle a en effet adopté des postures très sociales sur l'économie, le pouvoir d'achat, etc. Ça a pu lui permettre d'effectuer certaines percées dans les milieux populaires, mais il n'est pas certain que sa ligne économique soit la plus appropriée. Sa ligne économique ne convient pas à la droite française classique, elle ne convient pas non plus aux centristes libéraux européens, et je ne suis pas persuadé que beaucoup d'électeurs de gauche se reportent massivement sur elle. Il y a également un point dans ce débat qui me semble intéressant du point de vue du Liban, c'est la formule qu'a eue Emmanuel Macron lorsque, comme elle le fait depuis quelques années, Marine Le Pen a cité le général de Gaulle. Il a tout de suite répliqué avec virulence. Sachant d'où vous venez, vous ne devriez pas citer le général de Gaulle. Et c'est quelque chose qui est assez significatif. Marine Le Pen est issue d'une famille qui incarne deux pages sombres de l'histoire de France, Vichy et l'Algérie française, une famille politique qui s'est opposée avec virulence au général de Gaulle, qui a tenté d'assassiner à plusieurs reprises le général de Gaulle. Et depuis quelques années, comme elle a fait ses revirements sur des tas de questions, elle cherche à se réapproprier cette figure. Donc, Emmanuel Macron l'a renvoyée dans les cordes. Et pour nous, Libanais, un pays où le gaullisme a toujours eu une influence très prégnante, où le général de Gaulle a vécu 2 ans, ce point était également important, car c'est précisément là que les Libanais ont du mal à accepter certaines postures historiques et actuelles du parti de Marine Le Pen. Elle s'attendait certainement à cette question sur l'emprunt russe, donc peut-être qu'elle n'a pas été surprise ou déstabilisée, mais c'est quand même un coup qui lui a fait mal. Macron savait pertinemment que c'était là le point faible de Marine Le Pen, que ses relations plus qu'ambiguës avec la Russie de Vladimir Poutine pouvaient faire mal à l'heure où la France et la majorité des Français se sentent solidaires des Ukrainiens. Donc il a tout de suite dégainé cet argument choc. Elle a essayé de se défendre autant que faire se pouvait, mais je ne suis pas persuadé qu'elle ait réussi. Macron a été essentiellement performant sur ce point que nous venons d'évoquer, celui de la politique étrangère, des relations de dépendance entre Marine Le Pen et la Russie de Vladimir Poutine. Il a également été, et de façon assez surprenante, assez bon sur la question du pouvoir d'achat. Il a montré une grande maîtrise de la technicité des sujets sur la plupart des enjeux, y compris sur les questions climatique, où on a vu une certaine inflexion d'Emmanuel Macron depuis 2 ou 3 semaines. Quant à Marine Le Pen, elle a montré qu'elle avait légèrement progressé dans sa maîtrise des questions technocratiques, mais que sa vision du monde demeurait pétrie de contradictions, notamment sur son rapport à l'Union européenne et sur son rapport à l'universalisme français, à la laïcité, à la question de l'islam, où elle est restée sur le registre d'il y a une dizaine d'années et le registre historique de son parti.
Je dirais que paradoxalement, ce débat n'a pas véritablement plu aux partisans de Marine Le Pen, qui auraient voulu qu'elle soit beaucoup plus percutante, beaucoup plus offensive, mais il a peut-être pu lui faire gagner quelques points auprès de ceux qu'elle inquiétait encore et qui étaient relativement de son camp. Par contre, Emmanuel Macron a montré qu'il maîtrisait tous les dossiers, qu'il était plusieurs crans au-dessus sur le fond, mais il pêche toujours par ce ton un peu professoral, par donner la sensation d'être celui qui en sait plus que son rival, même lorsque cela est avéré, même lorsque cela ne fait que confirmer ce que l'on sait, et cela peut être très mal perçu en ce moment où il y a un rejet de toutes les élites et un rejet du président de la République en particulier. Oui, le fait que Emmanuel Macron se soit montré beaucoup plus à l'aise que Marine Le Pen et qu'il ait gagné ce débat, même si elle ne l'a pas perdu de façon aussi flagrante qu'en 2017, ça me semble clair. Cela dit, cela est peut-être paradoxalement inquiétant parce que cela pourrait démobiliser une partie de l'électorat qui vont se dire c'est plié, il va l'emporter très largement et être tenté par l'abstention. L'abstention sera l'une des clés du scrutin de dimanche et si les partisans de Marine Le Pen se mobilisent en masse alors que ceux d'Emmanuel Macron vont à la pêche, les résultats pourraient être plus serrés qu'on ne l'attendait. Cela dit, après ce débat, les partisans d'Emmanuel Macron sont quand même plus sereins qu'ils ne l'étaient il y a quelques jours.